Salut les amis, alors aujourd'hui j'ai eu droit à une surprise, je ne m'y attendais absolument pas du tout. J'ai eu la visite en fait d'un livreur qui m'a livré un colis Amazon, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre, surtout un colis comme ça, de cette taille-là, je savais absolument pas ce que j'avais commandé, je sais que des fois je perds un peu la mémoire, mais là bon quand même. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, si depuis des mois vous désespérez d'avoir un petit peu des nouvelles d'Opsan. C'est ce qui se passait un petit peu pour moi, parce que voilà, j'avais touché un petit peu leur susceptibilité. Hein, voilà. Donc ici, c'est une chaîne qui est vraiment, je le rappelle, vraiment objective. Je continuerai à dire ce que je pense. Alors, Opsan, comme je l'ai souvent dit, ce sont des drones qui sont vraiment très bien, très très bons milieu de gamme, mais voilà, après, au niveau suivi et marketing, voilà, on attend peut-être un peu mieux de leur part. Donc ça faisait des mois que j'avais pas de nouvelles. Et là, en fait, voilà, j'ai des nouvelles de leur part, de par ce colis. Je vais découvrir en fait ce colis avec vous. Voilà, donc je vous cache rien du tout. Je ne l'ai absolument pas ouvert. Il est encore parfaitement emballé. A priori, c'est le Zino Mini Pro. Donc on va déballer ça. C'est quasiment comme un live, tellement je suis surpris. Donc j'ai plutôt hâte de l'ouvrir et de vous faire découvrir un petit peu les composants, ce qui se cache à l'intérieur, de voir un petit peu le packaging, s'il est qualitatif, voilà, si c'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on n'a pas vues, voilà, on va faire ça ensemble. C'est parti. Allez, c'est parti, tant que c'est chaud, on y va. Alors là, déjà, au niveau du déballage, il y a déjà du mieux. C'est emballé dans un papier bulle fait exprès. Donc voilà, on ne peut pas faire mieux. Ça, c'est ce que j'adore dans les emballages. On dirait un matelas gonflable. On ne peut pas faire mieux au niveau protection. Donc ça, déjà, c'est tout bête, mais j'adore. Donc voici le Zino Mini Pro dans son emballage. On continue. Non mais franchement ça j'adore. C'est la première fois que je vois ça. Ah, la sacoche de transport, d'accord. Le petit papier feutré. C'est du classique, mais c'est propre. Très très propre. Alors il s'améliore vraiment au niveau de la texture, et ça se rapproche vraiment de ce qu'on voit chez la concurrence, c'est-à-dire c'est vraiment un toucher très agréable. Oh, c'est bien compact tout ça. On dirait que j'ai déjà des choses qui sont déclipsées là. Ici, on voit à ce niveau-là. Donc je sais pas si je peux pousser. J'ai un peu peur. Tac, tac, tac et tac. Je ne sais pas du tout, je le découvre, hein, je ne sais pas du tout si c'est pour le transport ou si ensuite il faut l'enlever parce que ça me paraît vraiment léger. Hein.
très 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 léger. Je pense que c'est la protection en fait des capteurs. Ça, nous verrons plus tard. Donc de prime abord, au niveau touché, ça fait un petit peu plastique cheap. Ça fait un peu plastique basique. Voilà, déjà ce que je peux dire au niveau du visuel et du toucher de la bestiole. C'est vrai que ça fait vraiment light. Hein. Moi qui n'ai pas l'habitude des drones inférieurs à 250 grammes, là ça fait vraiment drôle d'avoir un moustique comme ça dans les mains. Là ça ressemble à un chargeur Huawei. Ça ressemble à un chargeur Huawei, ouais, blanc comme ça. C'est bien, ça change la couleur. Nous avons les batteries. Enfin là où les batteries, je ne sais même pas combien il y en a dans le pack. Donc là ça c'est le chargeur. Une batterie sur le drone, une batterie de rechange, sans radio, pas de drone. Les sticks sont dans l'horlogement. Donc la radio est comme le drone, elle est grise, ça ressemble comme deux gouttes d'eau aux radios Zino 2 et Zino 2 Plus. Je m'attendais à avoir 3 batteries, a priori il n'y en a que 2. D'accord. Bon, vous nous avez habitués dans les packs comme ça à avoir 3 batteries, mais là non, il y en a 2. Voilà, en plus je suis bête, je sais pas lire, c'est marqué sur la boîte. Ah, elles étaient cachées dans une pochette avec le cordon USB. Mais ils sont toujours en type B. Hein. Ah, ils sont chiants avec ça. Hein. Pourquoi ils passent pas en type C? Enfin bon, bref. Maintenant, tout le monde est en type C. Alors, il y a des sticks de rechange, des hélices de rechange, un petit tournevis, comme d'habitude. Hein. Voilà, on trouve le packaging habituel chez Opsan. Je suis un peu déçu quand même du type B. Je sais pas pourquoi qu'ils nous mettent pas du type C, c'est chiant. Enfin bon, bref, ça change pas grand chose. Alors au niveau du chargeur, ce que je crois comprendre, c'est assez simple. Donc c'est une box, donc qui recharge jusqu'à 4 batteries. Alors je ne sais pas si c'est simultanément ou en alternance. Donc on les plug en fait sur le dessus, comme ceci. Voilà, on peut vérifier le niveau de charge. Donc il y a 4 voyants. Là, on voit qu'en appuyant, en fait, c'est style vraiment DJI. Là, elles sont à mi-charge, à 50%. Donc ensuite, alors Opsan, packaging, s'il vous plaît, regardez, vous mettez un chargeur blanc, un câble noir, et la box de charge est grise. Donc il aurait fallu tout mettre gris, ou au moins mettre le chargeur noir, comme le cordon. Donc ensuite, bah, il n'y a rien de plus. Voilà, c'est pas grave, on s'en fiche. Sur le côté, vous avez la prise USB type B pour raccorder votre chargeur. Et voilà, votre station de charge est prête. Donc je vous dirai dans un prochain tuto si ça charge simultanément ou en même temps. Donc là, c'est vraiment, je découvre en fait le drone en même temps que vous. C'est vraiment comme si c'était un live. Le cordon droit, c'est pour recharger la radio. Et le cordon coudé à 90, c'est pour venir se plugger sur la station de charge. Voilà, donc ça c'était vraiment un unbox vite fait, donc je vais continuer quand même sur le drone. Alors, je vais enlever le cache nacelle. Il y a toujours la petite étiquette à enlever sur l'objectif, comme d'habitude. Alors, au niveau vraiment plastique, moi je trouve ça fait cheap. Voilà, je vous cache rien. Bon après ça veut rien dire du tout, mais voilà, au niveau sensation, toucher, ça fait un peu cheap quand même. Allez, soyons fous, on va faire un essai. Alors est-ce que ça fonctionne comme les systèmes DJI? Alors si je maintiens, ça s'allume pas, il faut une pression rapide, une pression longue. Voilà.
Alors au niveau de la caméra, ça je regarde tout de suite, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes chez Opsan. Il y a eu beaucoup de soucis jusqu'à maintenant, de gimbal donc à problème. Dès le déballage, là, bon, on voit que ça se passe bien. On va tout de suite le peser pour voir s'il tient ses promesses. « 249 grammes, pas un gramme de plus. » Donc là, de ce côté-là, on ne peut rien leur reprocher. Il fait vraiment 249 grammes. Donc ça, je pense que c'est vraiment un cache de protection, parce que si je le remets dessus, on est à 254 grammes. Donc voilà, c'est un cache de protection. Allez, moi je suis un petit peu un fou. Donc j'ai pas pu résister. Je vais l'essayer en fait à l'intérieur, sans téléphone, sans rien. On va voir comment il se comporte, s'il est stable. Allez, soyons dingues. Ouais, il m'a fait des trucs un peu bizarres là. Moi, j'ai pas de téléphone, hein, j'ai rien du tout. Hein. Je suis uniquement en liaison. Je vais essayer de vous le choper là. Hop. Eh ben, hormis au décollage, je vous avoue, sans téléphone, sans rien, bon voilà, il a décollé. Il n'y a pas, je sais pas quel point de référence il a, hein, vu que en fait, j'ai même pas mis mon smartphone dessus. Il m'a fait un petit coup un peu bizarre au décollage, hein, vous avez vu, il savait pas trop où il en était par rapport au sol. Bon, je vous avoue, j'ai fait un essai avant avec mon téléphone. Ça a fonctionné vraiment super bien, il s'est mis à peu près à 1 mètre de haut. Voilà, j'ai vraiment eu aucun problème là, sans téléphone, donc voilà, faut vraiment pas le faire, c'est un essai un petit peu à la sauvage, hein, on va dire. Mais vous voyez, franchement, je suis surpris, hein. Il est vraiment... voilà, il monte, parce que je mets ma main dessous. Voilà, il monte tout doucement. Bon, je garde gaffe au plafond quand même. Mais franchement, je suis surpris, hein. Il est hyper stable en intérieur. Hein. Vraiment très stable. Je suis surpris. Hein. Ça compense. Bon, je vais arrêter parce que vu que j'ai pas l'application, je vois que j'ai plus qu'un voyant de batterie d'allumé. On va arrêter là, mais franchement, je suis vraiment super surpris. Hein. Agréablement surpris. Allez, on va poser la bestiole. Franchement, je suis plutôt agréablement surpris, c'est vrai. Hormis, c'est vrai que bon, comme je vous le disais, hein, ça peut paraître bête, mais la sensation en fait, le premier regard sur le drone qui fait un petit peu plastique cheap, et puis si on regarde un petit peu plus en détail, vous voyez ici en fait sous les moteurs, bah là il y a des caches plastiques, et en fait ici il n'y en a pas, on voit sortir les antennes, donc dans chaque pied, et vous voyez il y a une espèce de, comment dire, de petit feutre en fait à l'intérieur qui vient protéger, on va dire, la partie certainement ESC, ou enfin ce qui se trouve en fait sous les moteurs. Donc là en fait c'est une partie vide, il n'y a pas de cache, il n'y a rien. Ça fait un petit peu... voilà, je pense qu'ils ont... Pour arriver à 249 grammes, de toute façon il n'y a pas de mystère. Mais voilà, au niveau finition, je trouve pourrait faire un petit peu mieux. Au niveau de la radiocommande, je pense que Opsan va commencer... va falloir en fait qu'il commence à regarder un petit peu ce qui se fait chez la concurrence, c'est-à-dire ne plus mettre le smartphone en dessous, mais au-dessus de la radiocommande, ce qui est bien plus ergonomique. Quand on regarde, en fait, quand on pilote, on a la radio souvent comme ça, parce qu'on est à l'extérieur, il y a du soleil, on en prend plein la tronche, on ferme un petit peu les yeux, on voit pas très bien ce qui se passe sur l'écran de la tablette ou du téléphone. Et le fait d'avoir, en fait,
le smartphone ou la tablette au-dessus de la radiocommande, c'est quand même un gros plus au niveau de l'ergonomie. Maintenant, le comportement du drone en intérieur, bah, j'ai été très très surpris. Alors ne vous fiez pas du tout à cet essai à 2 balles que j'ai fait sans téléphone, parce que l'essai je l'ai fait avant le téléphone, bien sûr, j'ai dû me connecter, il m'a proposé une mise à jour, tatati tatata, comme d'habitude, vous avez droit à un didacticiel, un tutoriel sur l'application. Je suis passé en mode 1 parce que voilà, moi je pilote en mode 1, donc ça faites attention s'il y a des modes 1 parce que l'appareil est en mode 2 par défaut, comme beaucoup de drones maintenant. Mais j'ai été vraiment très surpris de son comportement. Vous avez vu, il bouge vraiment très 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 peu. Il ne fait absolument pas peur du tout, hein, voilà, avec son petit gabarit. Franchement, je pense que je vais bien m'amuser chez moi à le prendre en main. J'ai vraiment confiance, hein. C'est vrai que plus c'est petit en fait et moins en fait on a peur et plus on a confiance. Donc je pense que la confiance va vite venir. Je vais vite en fait faire une vidéo en fait sur la qualité de la vidéo et des outils de ce drone, c'est-à-dire les évitements d'obstacles, tout ça, la qualité de la vidéo, de la photo. Ça sera lors d'un prochain tutoriel. Voilà, je vous dis. Eh ben, je vous dis que comme moi, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'il est capable de faire au niveau de la vidéo. Donc je vais vous montrer quelques petites séquences rapides. Ici, en intérieur, donc à très faible luminosité, franchement, j'ai été très surpris. Bon, il a un petit peu la bougeotte, c'est vrai. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. De nuit, avec la flash LED, toujours en basse lumière. Alors, il faut quand même le surveiller. Il a un petit peu la bougeotte quand même. Mais franchement, c'est vraiment pas mal du tout. L'objectif me surprend vraiment. La 4K est vraiment très très bonne. Alors, vous avez vu, il y a eu un petit bouger au moment où le drone s'est stabilisé et est passé en stationnaire. Il y a eu des petites ondulations d'image. Voilà, ça c'est quasiment systématique, mais lors des déplacements, je n'ai rien constaté de vraiment, vraiment méchant. Même lors de travelling, je trouve que ça se passe vraiment bien. Les couleurs sont très bonnes, très conformes à la réalité. Franchement, ça me surprend, hein, vraiment. Je suis vraiment surpris de la qualité de l'objectif de ce Mini Pro. L'image de près est vraiment détaillée. Je trouve que c'est vraiment net, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai remarqué que sur l'arrière-plan, c'est une toute autre affaire. Bon, après, c'est vrai que je suis vraiment très très pointilleux sur ce que je vois. Je trouve qu'en premier plan, c'est vraiment net. Par contre, l'arrière-plan manque un petit peu de détail. Vous le verrez dans une séquence suivante. Alors, nous avons la chance de tomber sur des chocards à bec jaune qui normalement évoluent au-delà de 2000 mètres, mais qui arrivent à descendre en altitude lorsqu'il fait froid, et en ce moment il fait froid. Donc on voit que moi ce qui me perturbe légèrement, c'est que le premier plan est vraiment nickel, mais quand on regarde un petit peu l'arrière-plan, c'est beaucoup plus flou. Je trouve qu'en fait les images de loin sont légèrement moins détaillées que le premier plan. L'image source est en 4K 30 images par seconde, 100 mégabits par seconde niveau débit, ramené en 1080 donc à l'exportation du projet. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal. L'objectif me surprend vraiment énormément. Je trouve que c'est vraiment très très fin, presque du même niveau que du Zino 2. Allez, on va même le dire, même aussi bien, voire mieux. Regardez ces fameuses petites ondulations que l'on voit par moment. Mais franchement, l'image est vraiment pas dégueulasse. Allez, on va terminer par une photo. Donc je trouve que la qualité est vraiment pas mal pour du 8,2 millions de pixels parce que c'est une image capturée en fait depuis la 4K. C'est du 3840 par 2160. Voilà, et maintenant je peux enfin vous dire...
à bientôt sur cette chaîne. Pensez à vous abonner. Vous savez que vous pouvez laisser une petite pièce dans la tirelire, si bien sûr ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao les amis, bye bye.